Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jules, œnologue de chez Œnovino. Alors pour savoir ce qui se cache derrière votre bouteille de vin, Jules va vous expliquer qu'est-ce qu'un cépage. Bonjour. Vous avez sûrement entendu parler, lors d'une discussion, ou vu sur une étiquette la mention de cépage. Alors, le cépage dans le vin, c'est primordial. Je vais commencer par un exemple. Quand vous allez au rayon fruits et légumes du supermarché, vous avez différentes sortes de pommes. Des granny, des golden, des clochards. Chaque pomme est une pomme, mais chaque variété a un goût différent. Pour le vin, c'est pareil. Vous avez du raisin à base de tous les vins, mais vous avez différentes variétés de raisins. Et ces variétés, on les appelle des cépages. Vous avez du merlot, de la syrah, de la mourvèdre, plusieurs centaines de cépages différents. Ça complique un peu les choses. Le raisin est donc à la base du vin. Et le cépage va évidemment influencer sur le goût du vin. C'est un peu comme les confitures. Les confitures, c'est toujours un fruit, du sucre, et pourtant vous avez 30, 40 confitures différentes au supermarché. Et vous n'avez pas trop de mal à vous y retrouver. Vous choisissez celle qui vous plaît le mieux. Pour les cépages, on va faire pareil. Il va falloir apprendre une dizaine, une vingtaine de cépages et ce qu'ils apportent au vin. Comme ça, quand vous irez au rayonnage du vin, vous irez vers les vins composés avec les cépages qui vous plaisent le plus. Et maintenant, on va faire un petit tour des cépages en commençant par les cépages assez simples. On va commencer par les rouges. En gros, les rouges, on a différents styles. Si vous voulez un vin rouge léger, qui ne vous agresse pas le palais, plutôt facile à boire, vous allez privilégier les vins rouges faits à partir de gamay ou de pinot noir. Si vous préférez des vins rouges plutôt gourmands, fruités, assez ronds en bouche, je vous conseille plutôt d'aller sur du merlot ou sur du grenache, deux autres cépages. Enfin, pour les amateurs de rouge très puissants, plutôt austères, type Bordeaux, allez sur du cabernet franc, du cabernet sauvignon ou alors du malbec de Cahors. Il reste enfin les vins chaleureux, type Côtes-du-Rhône. Ceux-ci sont faits en général avec de la syrah ou de la mourvèdre qui donnent des vins très épicés, très puissants. Pour les blancs maintenant, le premier style de vin blanc qu'on connaît tous, c'est le vin blanc bien vif, bien frais, bien rafraîchissant. Là, en général, les cépages qui sont utilisés, c'est souvent du sauvignon ou du chenin blanc. On a ensuite des vins blancs exubérants, très parfumés, très onctueux. Les vins d'Alsace, par exemple. Là, c'est du Gewürztraminer, du muscat. Ces cépages qui font des vins très parfumés. Et si vous voulez des vins blancs plutôt sur le fruité, le rond en bouche, je vous conseille de retenir le chardonnay et le viognier, qui apportent souvent des notes fruitées au vin et font des vins assez gourmands. Là, c'était simple, c'est pour des vins monocépages. Une seule variété de raisin utilisée pour faire le vin. En France, on a l'habitude depuis très longtemps de faire des vins qui assemblent les cépages, c'est-à-dire qui mettent 2, 3, jusqu'à 10 variétés différentes dans la bouteille. Chaque cépage va apporter quelque chose de plus. Ils ne sont pas pour autant meilleurs ou moins bons que des vins monocépages, ils sont juste un peu plus difficiles à choisir et c'est à vous de vous habituer et d'essayer de les découvrir. La plupart du temps, les bouteilles portent le nom des cépages écrit sur l'étiquette principale et si elle n'est pas sur l'étiquette principale, sur la contre-étiquette. Donc prenez la bouteille, regardez-la et essayez de trouver la mention du cépage. Souvent, le producteur précisera ce vin est fait à partir du cépage Cabernet Sauvignon, ce vin est fait à partir du cépage Carignan. C'est assez explicite. De tradition, en France, certaines bouteilles, notamment les appellations d'origine contrôlée, ne mentionnent pas le nom du cépage, ne mentionnent jamais sur l'étiquette principale et rarement sur la contre-étiquette. Par exemple, ce vin de Bourgogne, qui est un Puligny-Montrachet, ne précise nullement qu'il est fait à partir de chardonnay. Alors pourquoi je sais qu'il est fait à partir de chardonnay? Parce que, en général, en Bourgogne, la quasi-totalité des blancs sont faits à partir de cépages chardonnay. Je vous invite, par exemple, à regarder dans le rayonnage les autres bouteilles qui sont faites dans la même région, la Bourgogne, et il y en a bien une qui précisera avec quel cépage est fait le vin. Enfin, le cépage ne fait pas tout dans le vin. Il y a aussi le travail du vigneron et le style qu'il veut donner à son vin. Le passage en barrique, par exemple, va apporter un goût boisé au vin, assouplir les tanins, et va lui donner de la puissance. En revanche, un vin travaillé de façon moelleuse, où on garde du sucre, va avoir un goût très doucereux,
très liquoreux, comme une confiture. On peut également faire des vins pétillants, où on laisse du gaz carbonique à l'intérieur, ce qui va apporter beaucoup de fraîcheur. Et là, le cépage ne prime plus sur la façon dont on a travaillé le vin. Donc vérifiez sur l'étiquette comment a été fait le vin pour savoir s'il vous plaira. En conclusion, connaître le vin, ça demande un petit peu de travail. Donc je vous conseille d'apprendre les cépages, vous en avez une vingtaine à connaître, d'être curieux, de les tester du Carignan, tester du Merlot, tester du Sauvignon, et puis vous allez trouver le cépage qui vous convient le mieux, et ensuite, choisissez vos bouteilles en fonction des cépages qui vous plaisent le plus.